exprime la volonté suprême de celui qui donne le don à la liberté d'agir ou de ne pas agir. Et nous avons également vu que la grâce est une situation où l'on jouit d'une certaine faveur, d'une certaine aisance, d'une certaine condition qui n'est pas donnée à tout le monde de jouir. C'est des airs ou une atmosphère qui nous entoure, un certain aurore qui nous entoure, qui suppose qu'il est hors commun. C'est un peu les ingrédients de la grâce. La grâce également, c'est d'un supérieur à un inférieur, soit pour le dispenser d'une certaine condition qui allait l'affecter négativement. Alléluia. Amen. Et nous avons vu en ce moment-là, mais nous ne l'avions pas expliqué, lorsque par exemple un roi veut gracier les personnes qui ont été trouvées en situation de justice compromis et qui ont été, leur liberté a été confisquée. Parfois, il y a des choses qui vont aller ingrédienter, si je peux parler comme ça, qui vont aller, qui vont être comme des ingrédients constituants pour incliner la décision de la grâce du roi ou de la grâce présidentielle. Donc, nous allons voir par exemple des personnes, plusieurs personnes sont en prison, mais on va gracier certaines personnes et on ne va pas gracier l'autre. Pourquoi est-ce que certaines personnes vont jouir de cette grâce et d'autres ne vont pas? C'est parce que ces personnes qui jouissent de cette grâce se sont mis dans la disposition, n'est-ce pas, d'être éligibles à cette grâce-là. Alléluia. Ça, c'est une dimension que nous allons voir bientôt. Alléluia. Parce que nous avons vu que le don de Dieu à notre endroit est un don de sa part, mais que nous devons bien considérer ce don. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce don? Pourquoi est-ce que Dieu prendrait le risque, prendrait tout le temps de trouver un corps humain que lui l'a créé pour rentrer dans ce corps, pour se manifester, pour expérimenter ce que l'homme expérimente, alors que Dieu connaît ce que l'homme vit, comment l'homme expérimente, pourquoi Dieu va démontrer à l'homme, démontrer à l'autorité qui a compromis l'homme que lui pouvait prendre les mêmes conditions et le vaincre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de sauver l'homme qu'il a formé de la boue? Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas tout simplement dire, ok, ben je vais railler, je vais enlever, je vais éliminer cette génération ou bien cette création et puis je vais créer? Pourquoi est-ce qu'il s'est donné toute cette souffrance? Pourquoi Dieu est allé à la croix? Pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que l'homme puisse molester le corps qu'il a habité? Parce que vous savez, le fils de David est celui que a enfanté Marie. Mais vous savez que Dieu est venu en utilisant l'ange, rentrer dans le ventre de Marie pour être enfanté. En même temps, il était 100% Jésus de la tribu de Juda, mais à 100% il était aussi Dieu qui était incarné dans ce corps. On le sait. Pourquoi est-ce que Dieu va permettre à ce que ce corps soit torturé comme ça? Ce corps qui a été sans péché. Ce corps qui a marché sur la terre comme nous autres, mais qui n'a pas connu de péché. Pourquoi est-ce qu'il a permis à ce que lui, il rentre dans ce corps, traverser tous ces processus, être fouetté, être abusé, être craché dessus, être traîné dans les rues, être couvert de honte, aller à la croix, être cloué, percé, moqué? Pourquoi est-ce qu'il a permis? Aller dans le séjour de la mort, aller vaincre l'ennemi là-bas, ressortir avec la clé pour aller être assise sur le trône. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de payer cette rançon-là pour l'homme? Si ce n'est qu'un cadeau immérité, on dit. Mais c'est un cadeau immérité pour nous, pas immérité, c'est un cadeau sans valeur
que l'homme ne peut pas évaluer la valeur de ce cadeau parce que l'homme ne pouvait pas se payer ce cadeau. Je ne sais pas si à ce niveau-là, ça se comprend. Parce que c'est en fait là le nœud de mon enseignement. Qu'on arrive à comprendre que il y a quelque chose de plus profond que tout simplement Dieu m'a gracié. Il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de venir gracier un pécheur comme moi? Pourquoi il a besoin de moi? Je représente quoi à lui? Pourquoi je suis si important à lui? Pour qu'il puisse payer un si grand prix. Alléluia. Et si on le comprend comme ça, on ne va pas s'amuser avec la grâce de Dieu. On va le valoriser, on va le traiter avec crainte et tremblement. Ça fait toute la différence, notre appréhension de la volonté de Dieu. Ça veut dire que si Dieu m'a affranchi de là, s'il a permis à ce que je puisse jouir de cette grâce, qu'il dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont accepté, reçu, il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et puis Jean-Baptiste qui dit, de sa plénitude avons-nous reçu grâce pour grâce. Alléluia. Donc, ça permet à ce qu'on commence à contempler, à considérer à juste prix tout ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Parce que très souvent, c'est du revers de la main qu'on va dire, ben écoute, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Puis la personne, mais j'ai cru, non? J'ai accepté Christ. Puis c'est comme si on ne sait pas qu'à chaque geste que nous faisons contre sa volonté, c'est comme si on l'irrite. Je ne sais même pas si le mot est juste. Je pense qu'il n'y a pas de mot à qualifier. Parce que Paul parle. Paul dit, si on arrive à insulter cette grâce, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Alléluia. Donc, on a vu cette première dimension du prix que Dieu a payé pour nous affranchir. Alléluia. Deuxième étape de la grâce, ce que moi j'ai appelé la restauration de la citoyenneté et des droits. Alléluia. Donc, nous lisons dans Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui ont cru, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Si tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire quoi devenir enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut participer à ce point? Qu'est-ce que ça veut dire devenir enfant de Dieu? Natacha, qu'est-ce que tu comprends? Tu as accepté Christ comme ton sauveur personnel, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu lui as donné ta vie. Tu lui as donné ta vie, mais oui, mais qu'est-ce que cela interprète? Ça signifie quoi? Enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Je suis devenu enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Que tu dois marcher selon les voies de Dieu. Que tu dois marcher selon les voies de Dieu, mais ça n'explique pas encore. Ah, Natacha, qu'est-ce que cela te signifie? Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu, ça veut dire que je suis devenu co-héritière du Christ, que j'ai les mêmes droits spirituels que tout. Yes. Amen. Quand on dit je suis devenu enfant de Dieu, qu'est-ce que cela signifie à moi? Ça veut dire que mon identité, premièrement, a changé. Premièrement. Ça veut dire que j'ai reçu une nouvelle identité et que je suis rentré dans une royaume nouvelle. Alléluia. Et que si je suis rentré dans cette royaume nouvelle, si je fais la comparaison avec ce qui se passe, si je reçois la citoyenneté canadienne, si je suis fils du Canada, ça veut dire que je suis couvert par les droits et les privilèges et les obligations du Canadien. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Alléluia. Ok. Si autre chose, ça veut dire que tout ce qui est destiné aux enfants de Dieu m'est destiné. Hello. C'est-à-dire que s'il y a un héritage
qui est réservé aux enfants de Dieu, moi qui fais déjà partie, j'ai droit à cet héritage. Amen. Ça veut dire que s'il y a une destination, s'il y a un plan que Dieu avait pour ses enfants, je rentre dans ce plan-là, je me suis destiné à cette destination parce que je suis devenu enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Ça veut dire que je jouis de certains droits que les créatures ordinaires ne peuvent pas jouir. Écoute, quand on entend que un Canadien a été capturé dans un pays, le Canada dépêche la diplomatie afin d'aller libérer son citoyen. Le Canada dépêche, ça dit, comment je sais pas, provoque, commence, how do you say kick off, start, ignite? Oh, come on now. Engage directement, immédiatement, la procédure de protection de l'inviolabilité de la citoyenneté canadienne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et puis cela ne suffit pas. Les États-Unis, c'est encore plus fort parce que c'est la première puissance mondiale. C'est pas ignorant. Maintenant, imagine que c'est le roi des rois. Le commandant du puissant, c'est lui qui commande toutes les forces armées, c'est lui qui a la force supersonique, on va dire. C'est-à-dire qu'il détient entre ses mains la bombe qui peut décimer la terre entière et cette galaxie. Mais si on retient son enfant prisonnier, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Ça vaut la peine de le comprendre. Et je dis, ça vaut la peine de, je ne sais pas, de le comprendre à fond afin de savoir que nous avons reçu désormais des droits inviolables, des droits qui sont protégés, des droits qui sont garantis. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il dit, de sa plénitude avons-nous reçu grâce pour grâce. Il a signé le décret, il a donné le droit qu'on devienne enfant de Dieu. Maintenant, sachant que nous sommes libres de renoncer à ces droits ou de jouir de ces droits, ça fait toute la différence. Amen. Amen. Parce que, et ça c'est la deuxième dimension de la grâce. La grâce, elle est déjà là. Mais nous devons être conscients à aller récupérer, à aller jouir de ces droits ou de ne pas jouir de ces droits. Je vous raconte une histoire. Nous, il y a une année, nous sommes allés au Ghana, moi et mon collègue, pour le travail. On a pris un hôtel 5 étoiles, s'il te plaît. Quand on a pris l'hôtel, c'était tellement cher. On s'est donc dit, ben écoute, on a payé le prix, vaut mieux ne pas approcher le restaurant parce que on risque de nous taxer très fort. Donc on sortait, on partait, on va manger au coin de la rue. Oh, on a payé pour une semaine. On a vécu 6 jours, jour pour jour, on partait manger dehors. Donc le 7e jour, mon collègue qui était comptable, il va donc pour régler la facture. Donc il descend, il est à la réception. Moi j'étais en arrière, je me suis assis à côté. Puis mon collègue qui dit, la madame est contente, est-ce que vous avez aimé votre séjour? Est-ce que tout s'est bien passé? Combien de temps vous avez encore au Ghana? Il dit, nous sommes en train d'aller à Takoradi, on est en train de quitter votre hôtel. Si vous appelez ça 5 hôtels, mais vous ne donnez pas d'avantage, il n'y a rien, absolument. Elle dit, mais comment ça? Mais vous avez des droits, vous avez plein de choses que vous... Il dit, mais quoi? Vous n'avez rien, même la piscine, le restaurant, rien, même le petit déjeuner, vous ne pouvez pas donner. La femme dit, mais comment? La chambre que vous avez pris là, vous avez vu les droits, vous avez pris la peine de lire tout ce dont vous aviez droit. Vous aviez droit au petit déjeuner, vous avez droit au souper le soir. La seule chose, c'est que le lunch, on avait le choix, soit de payer, soit de manger là, soit d'aller manger dehors. Mais le matin, on avait droit au bon petit déjeuner. Et le soir, on pouvait venir prendre. Oh my God! Imagine qu'est-ce que. Et puis il y avait là une piscine qu'on pouvait aller nager, mais on ne voyait, on n'avait pas visité l'hôtel même pour savoir s'il y avait la piscine.
Donc pendant 6 jours, on n'a pas joui. Il dit, ok, ben comme on n'a pas joui de tout ça, est-ce qu'on peut avoir un remboursement? Il dit, maintenant, ça ne se passe pas comme ça. Vous devriez jouir de votre droit. Et au moment où il venait le 7e jour pour payer, le petit déjeuner était déjà passé. Et on était en train de partir. Est-ce qu'il fallait attendre le soir pour prendre le souper? Non. Donc, quand on est ignorant, ben écoute, c'est ça. Adam, on va le lire. Alléluia. On va y arriver, on va le lire. Mais ça, tout simplement, je voudrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu. Ça, c'est un package qui ne dit pas son nom. Alléluia. Ça ne s'arrêtait pas seulement à nous sauver, à nous racheter, à payer le prix, à dire, ok, ben écoute, je vous ai libéré, allez-y, faites comme vous voulez. Non, il nous a libérés, mais il nous a fait entrer dans son royaume glorieux. Into his glorious light, into his glorious kingdom. So that as sons of God, we can manifest the glory of God, because the glory of God is henceforth bestowed in our hands. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14, nous lisons: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On va y arriver, on va savoir ce que ça veut dire, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. En fait, nous disons grâce parce que c'est selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pour ça que l'homme va rester et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Ça, c'est pour son bon plaisir. Mais si c'est pour son bon plaisir, moi qui suis le trésor. Alléluia. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Voilà les trois, hein? Voilà les trois que je suis en train de lister là. Amen. C'est-à-dire qu'en lui, nous avons 1. La rédemption par son sang. 2. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment. Amen. Sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et dans le livre de 1 Timothée, Paul dit si bien, si quelqu'un manque de sagesse, il suffit simplement, c'est comme tu as le chèque, tu as le carnet de chèque, et c'est 10 millions tu veux, mais écris ton 10 millions, présente-le à la banque et tu as tes 10 millions. Et c'est 100 millions tu veux, présente-le tes 100 millions de sagesse et il va te donner. Et c'est quelqu'un avec moi. Ok. Il dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Il n'est pas donné à l'humain de connaître le mystère de la volonté de Dieu. Mais à ses enfants, il a la révélation. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quel privilège, j'en fais partie. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servons à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc nous faisons vraiment partie. Quelqu'un se demandait, Paul parlait à qui?
Est-ce que moi aussi je fais partie, sachant que nous en faisons partie? Voilà. Afin que nous servons, afin que nous servons de la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et lequel est un gage, ça c'est le 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Christ s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Et là, je conclue par disant, nous n'avons pas payé pour ces droits et ces bénédictions. Si nous croyons et agissons selon notre croyance, qui paie? Hein? Si on agit selon ce que nous on pense connaître, ce que nous on pense croire, qui paie? Voilà. Mais nous devons rentrer dans les profondeurs de sa parole, les mystères des dimensions de richesse inimaginables sont cachés là-dedans. Il suffit de rentrer dedans et prendre. Alléluia. Amen. Donc, nous avons droit à la protection. Psaume 23, Psaume 91. Et nous savons ce que les psaumes là disent, n'est-ce pas? Je vous ai donné des copies la semaine passée. Nous avons le droit de soumettre la terre, le droit de manger de tout animal, poisson et végétation. Nous avons le droit de nommer la création. Alléluia. Nous allons voir cela dans Genèse. Le droit de jouir des richesses de notre héritage, le rétablissement de l'homme dans son plan original et à venir. Voilà certains droits que j'ai encore énumérés. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1 verset 27 à 30 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que nous ne sommes pas juste des humains, des créatures comme ça, mais nous sommes particulièrement créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Certaines versions le disent. Amen. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous sommes vraiment, si je reflète Dieu, je devrais et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne tout herbe vert pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Genèse chapitre 2, verset 1 à 25. C'est long, mais c'est bien de lire. Alléluia. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, et ça c'est les détails de cette création-là, vous allez comprendre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Dieu est esprit. Amen. Il est souffle. Quand il souffle, c'est lui-même qui souffle en nous. Son esprit. Alléluia. Donc, nous ne devons pas jouer avec l'esprit que nous portons en nous. Nous ne devons pas laisser l'ennemi entrer, séjourner à côté. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal. Alléluia. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Amen. Quel merveilleux scénario. Quel beau film. J'ai décidé qu'on lise ça parce que je voudrais qu'on puisse imaginer le film, le scénario, ce territoire-là que Dieu a créé pour placer l'homme. Amen. Un confort qui ne dit pas son nom. Amen. Et il dit, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avia où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel, celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen.
Si on a été ici en été, quand on tend vers l'automne, on voit comment les arbres commencent à changer de couleur. Or, la beauté est indescriptible. Les arbres ont toutes les couleurs. Le rouge or, le rouge brillant, le rouge foncé, le violet, le noir. Il dit toutes sortes de couleurs. Quand vous voyez les forêts, c'est une beauté qui ne dit pas son nom. Et ça, il n'y a pas de fleurs, c'est juste la forêt. Les arbres qui sont en train de changer de couleur, ils sont en train de faner, ils sont en train de se préparer pour aller en hiver. Imagine alors la beauté des fleurs dans le jardin d'Éden. Oh my God. Imagine les arbres fruitiers. Imagine. Et on dit l'or qui s'y trouve est pur. Alléluia. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est le seul ordre, le seule obligation que Dieu a donné à l'homme. Imagine, tu as toute la plénitude des droits, tu as tous les privilèges, tout ce qu'il faut, tout. Mais on te dit juste une seule chose. Une seule chose. Oh my God. Quand on a demandé à Christ, c'est quoi le premier commandement ou le plus grand commandement, Christ a dit: aime ton Dieu de tout ton esprit, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Et c'est tout. C'est tout ce que Christ demande. C'est tout. Parce que la femme qui était trouvée en adultère était, selon la loi, à lapider. Mais Christ montre que même là, j'ai payé le prix. Amen. C'est pas ça? Quand il va au puits, la femme samaritaine, c'était une pute. Mais il dit, même là, j'ai payé le prix. Celui qui vole l'argent, celui qui dérobe les gens de leurs biens et tout ça, même là, j'ai payé le prix. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Mais il te dit, tout simplement, tu as tous les droits, tu as tous les privilèges. Aime-moi de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ta force. Aime aussi ton prochain. Il dit le second, c'est aussi comme le premier. Donc en fait, c'est juste une prolongation. C'est juste l'amour. Aime. That's all. Et puis on est incapable d'aimer. Et puis on est capable de tout concevoir, toutes sortes de sorcellerie, toutes sortes de haine, toutes sortes d'offenses, toutes sortes d'amertume, toutes sortes d'arrogance, toutes sortes de... Je ne sais même pas comment je peux dire. On est diabolique. On est capable de dénaturer ce que Dieu lui a fait. Pourtant, il nous a donné, béni de tous les droits. Oh Seigneur, si l'homme avait compris à quel prix il a été acheté, à quel prix il a été... Écoute. Donc, j'ai dit, je conclue en disant, nous avons droit à son amour, le droit de réclamation de son sang, à la réconciliation et la jouissance de l'abondance, de la grâce et de la justice. Amen. Et ça, nous pouvons voir dans Romains chapitre 5. Nous sommes à quelle heure, s'il vous plaît? Ça fait combien de minutes que je parle là? Ça fait plus de 25? Je peux avoir encore combien de minutes? 15 minutes. Ok. Je voudrais qu'on puisse finir ça. Mais vous avez tout à lire à la maison. Amen. Donc vous pouvez bien continuer à la maison. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Amen. Ça veut dire qu'il a donné son sang pour nous. Nous avons le sang qu'il a payé là, c'est la rançon qu'il a payé. Donc nous avons le droit d'invoquer ce sang là qui nous a rachetés en chaque situation. Est-ce que quelqu'un avec moi? Oui. C'est pour ça que nous disons le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus parce que le sang de Jésus nous a marqués. Le sang de Jésus nous a identifiés. Alléluia. Le sang de Jésus est sur nous, sur nos têtes. C'est le prix qu'il a payé. C'est pour ça que nous réclamons ce sang. C'est de notre plein droit de réclamer le sang de Christ. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Il ne faut pas hésiter à réclamer le sang de Christ. Son sang nous purifie. Son sang nous sanctifie. Il faut être capable de le réclamer. Alléluia. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu a manifesté son amour pour nous, nous avons droit à son amour. C'est pas ça? Nous avons droit à son amour. Donc nous sommes capables, je sais que Jésus m'aime. Je sais que Jésus m'aime. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. Amen. They are weak, but he is strong. Jésus m'aime, la Bible me le dit. Alléluia. Oui, on a chanté ça. Oh my God. Nous sommes faibles, mais lui, il est fort. Et à cause de son amour, à cause de son sang versé sur nous, nous sommes forts, victorieux. Oh my God. Praise be to his holy name. Plus fort, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Vous comprenez donc? Sa colère, il n'est plus lent à la colère avec nous. Et vous savez, quand on commence à rentrer dans cette dimension de grâce, on commence à comprendre les choses. Mais Dieu nous aime de tout son amour. Amen. Donc, quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser, quelles que soient, nous savons que c'est des tests. Passe à la classe supérieure, mon fils. Passe à la classe supérieure, ma fille. Amen. Je ne peux pas te donner qu'est-ce qui va te dépasser. C'est pas ça. Dieu ne peut pas nous donner un fardeau qui nous dépasse. Même quand je te donne le fardeau, invoque-moi pour que je puisse t'aider à passer le test. Il ne faut pas venir montrer que tu connais beaucoup. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen, amen. Alléluia. Mais il n'en est pas du don gratuit comme à l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on continue. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice réuniront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Donc nous avons reçu le don de régner dans la vie. Alléluia. Régner par la plénitude, l'abondance de la grâce, de régner même dans la justice. Alléluia. Gloire à Jésus. Je nous encourage à faire la lecture de tout ce passage jusqu'à la fin et prier que le Saint-Esprit nous révèle davantage. Parce qu'il est possible pour nous de creuser verset après verset et trouver les concordances pour que vous voyez l'immensité de son amour. Le droit à notre avenir. Très puissant. Amen. 1 Jean chapitre 3 de 1 à 8. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Donc, voilà le droit à notre avenir. Nous savons que la promesse est certaine. On est en train d'aller vers un avenir certain. Alléluia. Même comme on ne sait pas comment ça va être parce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, n'est-ce pas? Mais nous savons que cela va arriver. Et nous aurons le privilège, le droit de le voir tel qu'il est. Les autres ne vont pas voir. Bénis sont les purs parce qu'ils verront Dieu. Alléluia. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et ça, c'est une convocation. Amen. Donc, si tu as cette espérance en toi, tu dois te purifier parce que lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés.
et il n'a point en lui de péché, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc si Dieu nous a rachetés, il a payé le prix, il a détruit les œuvres du diable en nous. Les œuvres du diable ne doivent plus s'associer à nous, ni de près, ni de loin. Alléluia. Amen. Les richesses à venir, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Et il m'a tellement aimé, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, afin que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Et la Bible dit, mais l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Amen. Et ce n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que quelle que soit l'imagination de l'homme, quelle que soit l'imagination de la science peut imaginer, nous allons conquérir, on a découvert des dimensions de galaxies, on a toujours, ce n'est même pas encore monté dans le cœur de l'homme d'imaginer ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Ça, c'est super puissant. Amen. Vraiment, ça dit que rien que ça. Oh my God. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes venus à la fin de cette leçon. Merci beaucoup pour la vendredi.